Ciao ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, donc, je vais faire une vidéo à propos de la Serbie et de l'avenir économique de la région qui est vraiment très bon, tout simplement. Et je vais illustrer ces propos avec différentes données que je vais vous exposer ici. Donc, par rapport à la Serbie principalement, mais en fait qui va rayonner sur les voisins, évidemment. Alors, si vous voulez, la Serbie aujourd'hui, c'est le pays qui a eu la croissance la plus forte en Europe sur 38 pays, donc toute l'Europe. Il n'y a personne qui a pu battre ces scores et ça va durer et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Alors, vous avez plein d'articles ici, vous pouvez trouver rapidement. Serbia aims to end 2021 with best economic results in Europe. Premier, donc c'est la première ministre Ana Brnabić qui explique que ils vont dépasser l'économie bulgare très rapidement et donc on va comprendre pourquoi juste après. Donc là on était à 7%, l'année n'est pas finie mais on est à 7% de croissance, ce qui est énorme, d'autant plus que la récession en Serbie n'a presque pas eu lieu contrairement à toute l'Europe. Et je vais vous montrer un petit peu les chiffres après dont il est question pour justifier ces propos. Donc voilà, vous pouvez trouver pas mal d'articles. Donc moi c'est vrai que je lis plutôt des articles en anglais sur les questions économiques, quand il est question des Balkans, en plus d'articles serbes, mais j'aime bien croiser avec des données extérieures. Extérieures à la Serbie, extérieures aux Serbes. Et donc ce qui est intéressant avec les articles en anglais, c'est que voilà, on a un peu plus de gens sérieux par rapport à ce qui se fait voilà, en France. Il n'y a pas de francophones qui sont vraiment très très calés sur l'économie au niveau de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, vous n'êtes même pas au courant, hein, ça pourrait passer un minimum à la télé, je sais pas, le premier pays en croissance en Europe, c'est la Serbie, ça me semblerait intéressant de le dire aux Français, ou voilà, à des gens qui pensent qu'ils sont toujours numéro un, de leur expliquer qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Donc bref, c'est là qu'on voit que les médias ne servent plus à rien. Donc voilà, vous pouvez trouver plein d'articles, c'est pour ça que je vous les montre en même temps. Là, c'est chez Eurofast, Serbia records the highest GDP growth in Europe. Donc voilà, et là on est sur worldbank.org, donc c'est la Banque mondiale. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça facilement. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi la Serbie se porte bien et elle va se porter très très bien dans les années à venir, pour des raisons qui sont physiques, techniques et logiques. Alors, comme vous pouvez voir sur la carte ici, donc là la Serbie, qui est le pays le mieux placé sur l'Europe centrale pour ce qui est des questions déjà logistiques, c'est-à-dire que c'est plus court de passer par la Serbie pour rejoindre l'Orient et l'Asie pour tout transport de marchandises. Je rappelle que la majorité des transports de marchandises, au niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien de plus efficace que le camion, et c'est pour ça que vous voyez des camions partout. Et par exemple, un pays comme l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, tout ça, ça fait un entonnoir vers la Serbie, qui ont besoin d'exporter ou d'importer, et ils sont obligés de passer par là, tout simplement parce que c'est plus court. Vous voyez bien que si on passe par là ou par là, on perd beaucoup d'argent parce que faut payer des chauffeurs à passer du temps à faire des tours qui servent à rien. Donc évidemment, les gens ne le font pas. En plus, en Serbie, il y a une réglementation assez cool. Les camions peuvent rouler le dimanche. Donc ça veut dire que tout est fait pour qu'on passe par la Serbie. Et c'est pour ça d'ailleurs que les carburants sont, je trouve, pas très bon marché en Serbie. Parce que en fait, c'est tellement un pays circulé que l'État se gaffe bien là-dessus. Donc après, on traverse la Bulgarie et on passe par Istanbul et après, on rejoint l'Orient et l'Asie ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la Turquie que vous voyez, marché énorme, classe moyenne qui est en pleine expansion, ça consomme, il faut fournir. Donc, la Turquie est un gros pays producteur également, qui exporte pas mal vers l'Europe, même beaucoup, énormément. Mais c'est aussi un pays qui demande des biens de consommation et donc évidemment, tout ça, ça passe par la Serbie. Alors, ce qu'il faut comprendre, si je zoome un petit peu, c'est qu'il va y avoir très prochainement ce qu'on va appeler en anglais l'Open Balkans, donc un espace Schengen qui se crée entre la Serbie, la Macédoine du Nord et ici l'Albanie. Pour l'instant, on a ces trois pays qui ont signé. Ça va se faire dans un an, donc à partir du 1er janvier 2023. Peut-être que la date pourrait changer si ils sont prêts avant, on va voir.
Mais ça veut dire que le gars qui veut partir voilà, à Belgrade, de Belgrade en vacances, je sais pas, à rejoindre la côte albanaise, le mec il va tout droit, il va passer ici, tac, tac, et tout ça sans s'arrêter à aucune frontière. Et puis bah, c'est pareil si vous allez à Skopje et vice versa, etc. Donc ça c'est ultra intéressant. Ce qu'il faut comprendre avec la Serbie, aujourd'hui les 7% de croissance que la Serbie a fait, et on va voir que la croissance c'est pas d'aujourd'hui en Serbie. Vous pouvez voir ici en 2019 le taux de croissance de la Serbie 4,2%. Je rappelle que la Serbie n'est pas dans l'Union Européenne, hein, pour ceux qui ne savent pas encore. Ici la Croatie et la Bulgarie, donc ça c'est en 2019. Faut bien comprendre que la Serbie arrive à faire des scores comme ça économiques, alors que ici, là, et puis alors si je zoome peut-être un peu plus, mais vous voyez ici, là, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de bouchons tous les jours de camions qui viennent livrer des produits manufacturés, puisque la Serbie est un pays qui s'est réindustrialisé et qui se développe très très rapidement en termes d'industrie. Vous avez des usines neuves partout. Vous voyagez dans la Voïvodine, vous allez à Tchatchak ou à Belgrade évidemment, mais pas seulement la capitale, et c'est là où je veux mettre l'accent. Vous avez des usines qui sont neuves, mais qui sont flambant neuves, mais qui sont énormes. On parle pas de la petite boîte avec 2-3 voitures et un parking. C'est des sites énormes, mais impressionnants. Il faut voir ça en vrai, c'est un truc de fou. Et donc, tous les jours, il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de semi-remorques qui sont bloqués, parce que ils sont pas dans l'espace Schengen au niveau des marchandises, donc ils doivent attendre les mecs. Et donc faire 7% de croissance avec ça, je peux vous dire que c'est impressionnant. Et donc, par rapport à cette situation-là, la Serbie s'est dit, bon, nous on perd trop de temps, il faut qu'on libéralise en fait les échanges déjà dans les pays voisins, avec les pays voisins, et donc ici avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. A été invité à cette initiative la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, et même la Bulgarie qui est pas trop chaude pour l'instant. Moi je pense qu'ils auraient à gagner parce qu'ils seraient moins dépendants de l'UE déjà, en participant à cette initiative. Ils seraient moins dépendants de l'UE, mais je sais que les élites bulgares, une partie des élites, ont trouvé ça un petit peu... ils étaient un petit peu contre cette initiative parce que pour eux, ils revoient la Yougoslavie se recréer devant eux, et donc ça les emmerde un peu les mecs. Donc on verra bien ce qui se fera après. Mais moi je serais eux, je me mettrais dans le game, puisque déjà leur poumon économique en Bulgarie c'est Sofia, et il faut voir que Sofia est presque en Serbie, hein, puisque l'économie c'est vraiment ici que ça se passe dans la région, et c'est pour ça que Sofia est si près de la Serbie, puisque c'est ici que c'est stratégique. Après ici voilà, c'est touristique, mais la grosse stratégie au niveau économique sur la route de l'Orient, c'est ça. Voilà. C'est ça qui lie l'Orient et l'Occident. On voit la route ici, c'est très clair. C'est pour ça que Sofia n'a pas d'autre choix d'être ici, en fait. Et donc, on va voir ce qui va se faire après. Donc ça va s'appeler l'Open Balkans, Otvorenom Balkanu en serbe. Donc, un gars qui est ici, il veut aller travailler ici, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y aura pas de démarche particulière à faire. Et vice versa. Donc ça va être intéressant, et c'est surtout qu'il n'y aura pas de barrière douanière au niveau marchandises entre ces pays-là. Donc vraiment très intéressant pour l'avenir économique de la région. Donc on verra qui en profitera, qui n'en profitera pas. Et pour vous donner un contexte bien chiffré sur ce qui va se passer, ici on a les prévisions mondiales de la demande de transport routier au niveau mondial, hein. Donc vous avez à gauche les marchandises qui sont en rouge. Alors je peux zoomer un petit peu. Je peux pas zoomer plus que ça peut-être, mais bon, je pense qu'on voit assez. En rouge les marchandises, en bleu les voyageurs. Donc ici en 90 on peut constater que voilà, la demande elle était ici, là on le voit, hein. Donc en gros nord-ouest principalement. 2020 on voit déjà la transition, un monde beaucoup plus équilibré, avec des demandes qui ont grandi, notamment sur les marchandises, alors que sur les voyageurs, vers l'URSS, donc l'URSS en tout cas, les pays d'ex-URSS et l'Europe de l'Est, une demande beaucoup moins forte, qui sont données qui sont différentes sur 2060, sur ces prévisions, donc dans 40 ans.
Donc on est déjà en 2022 hein, quasiment, donc on approche très vite tout ça de cette tendance. Donc en fait on comprend que l'avenir est à l'Est, tout simplement, puisque bah, c'est là qu'est la croissance, avec l'Asie et également la Russie. Et n'oublions pas l'Afrique qui est un grand demandeur aussi de développement. Donc la route que je vous ai montré juste avant sur la carte va prendre une importance capitale ici. Et c'est pour ça que l'avenir économique de cette région-là va être vraiment... on a un boulevard devant nous, hein, tout simplement. Donc ça va être vraiment intéressant de voir tout ça. Et donc voilà, ça c'est pour vous montrer juste un petit peu aujourd'hui les 3 pays actuellement qui sont l'Albanie. Donc là c'est le président de l'Albanie. Et puis on va voir un petit peu les autres. Donc là à droite il y a la Macédoine du Nord. Donc c'est le nouveau nom du pays. Et puis la Serbie qui est à gauche. Je sais pas si on peut le voir. Si on les voit ici les mecs. Tac. À moins que... Tac tac tac. On va peut-être les voir au début. Ouais voilà, vous voyez un petit peu. Tac. Ah, ça rame un petit peu. Je sais pas pourquoi. Ça c'est le prénom serbe, donc bref, Otvorenom Balkanu, vous voyez juste l'initiative, donc avec ces 3 pays là. Et puis pour vous donner un petit voilà, commentaire sur les chiffres tout à l'heure que je vous ai partagé sur la croissance économique qu'on a ici, donc en fait il faut bien comprendre qu'il y a eu une évidemment ça s'est cassé la gueule avec le bordel 19. Donc ici, on va voir un petit peu les différents scores économiques en 2020, ce qui est vraiment intéressant de voir. Donc là, en haut, comme c'est écrit en cyrillique, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la Serbie. Voilà, qui a fait moins 0,9, donc moins 0,9% de récession sur 2020. Ce qui est quand même vraiment pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, par rapport à ce qui s'est passé dans les autres pays. Donc juste en dessous, c'est le Monténégro, qui dépend beaucoup du tourisme, donc moins 15,3%. On va voir après qu'il y a eu je l'ai partagé il y a pas longtemps sur Telegram, un gros rebond du Monténégro, avec une croissance énorme sur 2021, qui a rattrapé son retard. Et ici on voit la Croatie qui avait fait moins 8,3%, et même l'Allemagne avait fait moins 5%. C'est vous dire la différence entre l'Allemagne et la Serbie, qui a fait juste moins 0,9%. C'est énorme, 4 points d'écart avec l'Allemagne d'avance de la part de la Serbie, c'est énorme. Donc ici on va avoir donc les chiffres en 2021, donc les chiffres de croissance. Alors je vais essayer de montrer ça sur tous les pays s'il avance. Le PPR Alexandar, mais 2021, en gros vous allez voir que la Serbie, voilà, elle fait 6,9, mais apparemment ça va être 7. Non, c'est des conneries ce que je vous dis, c'est 7,7%. 7,7%. En fait, 6,6%, c'est sur 2020 et 2021. En fait, il a fait une moyenne tout simplement. Donc voilà. Et donc, ici, Monténégro sur les 2 années qui est à moins 3, puisque nous, on a fait plus 12 sur 2021. Donc voilà, ça vous donne une idée. Mais ce qui est intéressant de comprendre avec ça, c'est que la Serbie est vraiment très résistant économiquement, mais non seulement résistant, mais vraiment en croissance de façon énorme. Après, c'est la Croatie qui montre que la Croatie a juste fait 1,8. Donc, ce qui est intéressant de comprendre vraiment ici, c'est que la Serbie et cette région-là, économiquement, éclaboussent. Parce que bon, ici, quand on fait du pognon ici, les mecs, après, ils dépensent sur la côte. Donc, c'est pour ça que pour le Monténégro, c'est une très bonne nouvelle tout ça, puisqu'on va vraiment avoir une perspective très positive pour l'avenir économique. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la Serbie aujourd'hui, pour comprendre tous ces enjeux qui sont géographiques, économiques, et bien sûr aussi de liberté par rapport à la liberté de circulation. On a des bonnes, on va dire des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Donc je vous laisse ici, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.